nous avons le même Dieu dans les deux sacrificatures, mais les données sont différentes. Alors nous allons partir de la première sacrificature pour que vous voyez un peu comment Dieu opérait. Dans la première sacrificature, c'est Dieu qui appelait le prophète. C'est Dieu qui avait appelé Moïse. Shalom. Et à côté de Moïse, Dieu avait appelé le souverain sacrificateur Aaron. Ce n'est pas Moïse qui a appelé Aaron. Ce n'est pas Moïse qui a établi Aaron comme sacrificateur. C'est Dieu qui a appelé non seulement Moïse le prophète, et c'est le même Dieu qui a appelé aussi Aaron le sacrificateur. Amen. Malheureusement, Kakou Philippe, dans Kakou 118, verset 7 à 8 ans, voilà, il fait croire que c'est Moïse qui a établi Aaron, que c'est le prophète qui a établi le sacrificateur. Le sacrificateur est ici dans l'ancienne alliance. Vous allez voir l'image d'Éphésiens 4:11. C'est ça. Vous voyez, donc il y a le prophète et puis il y a les sacrificateurs. Amen. Kakou Philippe, voici ce qu'il dit, et nous allons prendre les Écritures pour montrer que c'est une erreur, c'est un mensonge. C'est ça. Kakou 118, verset 7 à 8. Kakou 118, verset 7 à 8. Oui. Très bien. Lisons maintenant Lévitique 8. Et Moïse fit appeler Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. Il mit sur lui la tunique, et le ceignit avec la ceinture, et le revêtit de la robe, et mit sur lui l'éphod, et le ceignit avec la ceinture de l'éphod. Tu peux lire le verset 8. Le verset 8. Et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, sont les ministères d'Éphésiens 4:11. Sont les ministères d'Éphésiens 4:11. Un sacrificateur, oui, ne peut pas établir un autre sacrificateur. Oui. Et les sacrificateurs ne peuvent pas consacrer un autre sacrificateur par imposition des mains. Oui. Comme on le voit dans les églises aujourd'hui. Vous vous êtes recommandé et envoyé disant, oui, j'ai un appel d'apôtre, ou de docteur, oui, ou d'évangéliste. Oui. Votre absolu, c'est la Bible. Mais je vous dis qu'un appel d'apôtre, oui, ou docteur, ou d'évangéliste, oui, cela n'existe nulle part dans la Bible. Oui. Si un jour quelqu'un se levait et allait dire à Moïse qu'il soit un appel de sacrificateur sur sa vie, on n'a pas besoin de l'Urim Toumi pour lui dire que sa révélation est du diable. L'Assemblée dit Amen. Oui, vas-y. Le verset 9. Si vous avez un appel d'apôtre sur votre vie, c'est un prophète messager. Kakou Philippe dit, si vous avez un appel d'apôtre sur votre vie, c'est un prophète messager qui doit vous dire, cela, et c'est uniquement lui, et c'est uniquement le prophète qui va vous consacrer. En un mot, Kakou Philippe veut dire, c'est le prophète messager qui vous appelle au ministère. C'est ça. Vous voyez, ça c'est ce qu'il a dit. Nous voulons nous comporter comme les chrétiens de Béry. C'est ça. Dans Actes chapitre 17, le verset 11, nous allons vérifier ce que ce prophète a dit avec les écritures des prophètes qui ont existé avant lui. Avec l'écriture de l'ancienne alliance qui a existé avant lui. Amen. Vous voyez, il a parlé de Lévitique 8, c'est basé sur Lévitique 8, pour dire que Moïse a consacré Aaron et ses fils, alors c'est Moïse qui les a établis, qui les a appelés. C'est ça. Avant que quelqu'un vous lise Lévitique 8, les autres prophètes de la Bible ont vu Lévitique 8. Comment ils ont interprété Lévitique 8? 1 Samuel 12, verset 6. 1 Samuel 12, verset 6. Donc, ça vient qu'il y a un prophète, moins par le Seigneur, va interpréter ce qui s'est passé entre Moïse et puis Aaron et puis les autres sacrificateurs. 1 Samuel 12, verset 6. C'est ça. Alors Samuel dit au peuple. Samuel, un prophète de Dieu, dit ceci au peuple. C'est l'Éternel qui a établi. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Samuel, qui est un prophète qui a lu Lévitique 8 avant Kakou Philippe, dit ceci. C'est l'Éternel qui a établi Moïse comme prophète et Aaron comme sacrificateur. Voilà comment on peut détecter un faux prophète ou un mensonge. Kakou Philippe, avant lui, a eu Samuel, prophète, pour interpréter Lévitique 8. Pour dire, malgré que Moïse a prié pour Aaron, Moïse les a lavés, malgré cela, ce n'est pas Moïse qui les a établis et appelés dans le ministère. Il dit que c'est l'Éternel Dieu Yahweh qui a établi Moïse et Aaron dans le sacerdoce. Lorsque vous basez sur cette écriture, pasteur, vous voulez dire que la déclaration de Kakou Philippe dans Kakou 118 c'est une déclaration erronée. C'est erroné, puis c'est une fausse interprétation de Lévitique 8. Un prophète est censé savoir interpréter l'écriture des autres prophètes. Donc pour vous, ce n'est pas un prophète qui établit. Non, c'est l'Éternel Dieu qui appelle et qui établit dans son sacerdoce à lui. Car ce n'est pas le sacerdoce d'un homme de Dieu, des hommes, c'est le sacerdoce de Dieu. C'est son gouvernement à lui. Shalom. Ok. Nous avons vu une déclaration d'un premier prophète Samuel. Voyons une
une déclaration dans le Nouveau Testament sur ce même sujet-là. Comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont interprété la première sacrificature entre Moïse, le prophète, et Aaron, le sacrificateur. Hébreux, le chapitre 5, verset 1. Pasteur, nous avons compris dans votre enseignement que ce n'est pas un prophète qui établit un sacrificateur. Pas du tout. La sacrificature renvoie à Éphésiens 4, le verset 11. a dit que les sacrificateurs sont l'image d'Éphésiens 4, 11. Super. Voilà. Et donc, pour vous, c'est Dieu qui établit les sacrificateurs, c'est Dieu qui établit les ministères. C'est Dieu qui envoie les ministères en mission. Voilà, nous avons bien compris, pasteur. Nous allons juste essouffler en musique avant de revenir parce que c'est tellement intéressant que nous voulons permettre même à nos auditeurs de bien s'asseoir, d'aiguiser encore leur oreille parce que ce qui va suivre, je sais que ça va beaucoup édifier le peuple qui nous suit. Et qui se prépare pour les questions. Alors, nous partons en plage musicale avant de revenir. Merci. Amen. Vous n'êtes pas loin. Rentrez parce qu'on a commencé. Le pasteur qui est en train d'être chicoté sur la cause. Tu as demandé un patron. Non, c'est. J'attendais mon SMS. J'ai pas une autre drapeau aller-retour. Voilà. S'il y a un lecteur, il va s'asseoir avec nous. S'il n'y a pas de lecteur, vous pouvez nous asseoir. Bon, quelqu'un qui va l'aider à lire, si c'est lui seul, il peut s'asseoir. S'il va parler aussi, ne parlez pas, non? C'est pour lire seulement. Non? Bon. C'est une seule personne qui parle. Il peut lire, mais c'est une seule personne. Pas trop, que le message passe donc pas. Souvent, quand vous développez, quand vous voulez prendre, vous voyez un peu non. Donc, je veux qu'une seule personne développe ça. Comment vous voyez? Chez nous, il n'y a pas de soucis. Chez nous, il n'y a pas de soucis. C'est la première commission qui envoie, qui établit les ministères, Éphésiens 4, 11, qui établit dans ta puissance du 8, qui est dedans, n'est-ce pas? Donc, il doit décrire votre exemple, c'est ça. C'est cette petite guerre-là. Les gens sont branchés. Je vais plus sur mon introduction. On va le faire.